Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire une guidance spéciale lien d'âme. Alors quel que soit le lien qui vous unit avec cette personne, il existe tellement de liens d'âme, ça peut être karmique, ça peut être âme sœur, ça peut être jumelle. Ici on ne met pas d'étiquette sur les liens. Ce qui est important c'est de comprendre la dynamique par contre de chacun et l'évolution spirituelle qui vous attend par rapport à votre autre. Donc c'est parti, on va faire une guidance pour voir où vous en êtes dans votre parcours et où la personne de votre cœur en est également dans son parcours. Donc c'est parti. Alors c'est parti, on va aller voir. Ici j'ai mis vos cartes pour voir un petit peu comment vous vous sentez dans ce lien d'âme et quelle est votre évolution. La personne en face de vous qui est dans le lien d'âme avec vous et son évolution à elle, là on va dire à peu près sur la saison, là, sur les 3 mois à venir. Donc c'est parti. On va commencer par vous. Alors, vous avez la carte des peurs. Alors, cette carte, ce qu'elle peut nous dire, c'est que vous, par rapport à ce lien d'âme en ce moment, vous traversez certainement quelque chose qui vient réveiller vos peurs les plus profondes, c'est-à-dire certainement la peur de perdre l'autre, peur de vous être trompé, peur peut-être même que ce lien ne mène nulle part, hein, ou peur d'aimer aussi peut-être plus que l'autre, d'être dans un déséquilibre. Alors moi ce que je ressens ici, c'est que ces peurs, elles sont pas là par hasard, euh, elles sont en train d'émerger pour moi parce que le lien touche forcément des blessures anciennes, hein. Vous avez chacun vos blessures et on sait que quand on aime à partir de nos blessures, c'est compliqué d'aller dans un lien. Donc il y a des blessures bien évidemment à guérir. Parfois c'est inconscient et c'est lié. Alors quand on est dans les peurs, on est finalement un peu dans l'ego. Donc ça peut être lié à l'abandon, au rejet ou à un manque de sécurité affective dans votre vie à un moment donné. Alors c'est pas un signe d'échec, c'est plutôt un passage initiatique. C'est ce qu'il faut vous dire, c'est que vous êtes en train de travailler dessus. Cette carte, elle vous invite justement à ne plus fuir ces peurs, mais plutôt à les observer, les comprendre. Pour ne plus les laisser diriger, je dirais aussi, votre lien ou la relation dans ce lien d'âme. Euh, parce que tant que la peur est aux commandes, l'énergie, elle peut rester bloquée à l'intérieur de vous. Donc, il y a vraiment sur cette saison, pour vous, le plus gros travail, c'est de sortir de vos peurs, c'est de les affronter, de ne pas les mettre sous le tapis, bien au contraire, de les regarder en face. En conséquence, et voir un petit peu en miroir ce que la personne dans le lien traverse en miroir de vous, elle a l'âme sacrée. Alors, la personne en face de son côté, ce que je peux voir ici, c'est que elle est connectée à un niveau d'âme aussi assez profond. Je pense qu'elle ressent le lien comme quelque chose de fondamental, presque une évidence, quelque chose d'ancien en fait. Même si elle ne sait pas toujours le nommer, l'exprimer, ou ni même l'incarner dans la matière. Je pense que cette personne, chez elle, elle a une conscience quand même intuitive, que le lien avec vous dépasse la logique. Le temps, voilà, les circonstances. Et même si vous êtes à distance, ou en silence, cette âme, elle reste reliée à vous. Et peut-être même qu'elle ne comprend pas toujours pourquoi. Mais dans cette carte, ça nous parle d'un lien originel, d'une reconnaissance d'âme à âme, parfois vécue intérieurement, sans mots. Donc là, je ressens des personnes qui parfois peuvent être à distance, mais qui sont en train de s'éveiller. On va voir là où ça va vous mener, quelle va être l'évolution déjà pour vous. Je vais me reconcentrer sur vous et on va voir ce qui est sorti. Alors, on a le roi de flamme et on a la réunion. Waouh! Donc ça veut dire que les réunions de liens d'âme sont assez proches, hein. Ça peut tout à fait arriver sur cette saison. Alors, dans la réunion, ça peut commencer par des communications aussi, hein. Mais ça peut être aussi les retrouvailles. Donc là, si vous me regardez, il y a cette notion qui est bien présente et qui commence déjà à l'intérieur de vous. Parce que c'est toujours une carte qui nous montre que il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies dans le lien. Certainement des séparations, on l'avait vu sur des anciennes vidéos, des prises de conscience et peut-être les nuits noires de l'âme aussi. La réunion, elle n'est pas encore forcément physique, comme je vous le disais, pas forcément concrétisée dans la matière, mais elle est déjà en préparation énergétique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue en coulisses. On ne revient pas euh, à l'autre comme avant, mais on se retrouve après avoir grandi. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cette notion-là. Parce que cette carte, elle vous invite à continuer le travail sur vous, sans forcer les choses, parce que la réunion, elle ne peut avoir lieu que lorsque l'alignement, il est réel. Déjà chez vous et de l'autre côté. Alors on va aller voir maintenant pour la personne en face de vous dans le lien comment elle évolue, comment elle vit les choses. Alors on a l'intuition pour cette personne. Ce qui veut dire que
Bon, alors déjà qu'elle est fortement guidée par son intuition, vous l'avez compris, mais je pense que son intuition, elle peut aussi parfois la réprimer. Dans cette carte, il y a l'idée de ressentir le lien à travers des sensations physiques, des signes, des rêves, des élans du cœur, parfois difficiles à expliquer, je pense, d'une façon rationnelle pour cette personne. Cette personne, elle a son mental, certainement, qui encore peut interférer. Mais l'âme, au fond, elle sait, elle vous a reconnu dès les premiers instants. Et la connexion énergétique, pour moi, elle est bien vivante. Même à distance, cette personne, elle vous ressent. Donc c'est une carte qui montre que malgré les doutes apparents, certainement, l'intuition ici de cette personne travaille en profondeur. Il y a quelque chose qui est en train de se dénouer de cet ordre-là. Alors vous, où en êtes-vous? Décentrage. Alors, c'est peut-être là le plus gros piège à éviter. La carte de décentrage, bon, c'est assez clair ici. Pour moi, ça veut dire que vous êtes invité à revenir à vous-même, qu'il y a certainement eu beaucoup d'énergie projetée sur votre autre, parfois au détriment de votre propre équilibre. Alors, cette carte, elle ne vous parle pas d'être dans le détachement froid. C'est une carte qui nous parle toujours de rééquilibrer, de donner juste. C'est pas de ne plus donner. C'est donner juste, en fait. C'est reprendre votre place, vos besoins, vos envies, vos ressources personnelles. En fait, plus vous allez être recentré sur vous, plus vous laissez le lien respirer. Et ça, c'est important. Parce que le décentrage, finalement, c'est presque une clé essentielle pour que l'énergie puisse circuler à nouveau sainement et librement entre vous. À partir du moment où vous restez centré et aligné sur vous et vos besoins réels et profonds, sans vous projeter dans quelque chose vis-à-vis de l'autre dans un premier temps. Alors, votre autre, justement, où en est cette personne? Ah, justice divine. Alors ça, c'est intéressant. Très intéressant. On est sur une arcane majeure ici. La justice divine, c'est la carte du karma. Ça veut dire que de son côté, alors cette personne, elle est aussi dans une grande phase de réajustement. C'est en cours pour moi. La justice divine, elle agit finalement là où l'humain ne peut plus forcer les choses. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui a été injuste de son côté, flou ou déséquilibré, ce sera progressivement mis en lumière. Il y a peut-être des vérités qui vont émerger. Cette personne, elle va être amenée à faire face aux choix qu'elle a pris, à ses responsabilités, même vis-à-vis de vous, et parfois à travers des prises de conscience qui vont être très inconfortables pour elle. Alors, rien n'est laissé au hasard dans ce lien, bien sûr, parce que l'équilibre va se rétablir, même si le timing échappe encore au mental, il y a quelque chose qui se joue, en fait, auquel elle ne peut pas échapper. Et franchement, quand je vous dis ça, j'entends même que le lien d'âme, de toute façon, a été entendu entre vous. Donc, il y a des ajustements qui sont en cours. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, ah, mais on a le karma. Alors, le karma, c'est un peu... Ouais, ça peut faire penser à la justice divine. Mais dans le karma, c'est la carte numéro 16. C'est quand même plus... Moi, je l'interprète comme étant une carte de libération karmique. C'est-à-dire qu'il y a des schémas anciens pour vous, parfois l'issue d'autres vies, ou de mémoires profondes de vos vies antérieures, qui sont déjà en train de se dissoudre. Alors ça peut passer par parfois des événements bouleversants, des révélations, des prises de conscience vraiment soudaines. Mais quelque part, c'est pas là pour vous punir, c'est là pour vous libérer. Cette étape, elle vous permet de sortir des illusions, de reprendre votre pouvoir personnel et puis d'avancer vers une version beaucoup plus alignée de vous-même. Donc là encore, on est vraiment sur l'idée de rester aligné, de rester centré, de ne pas vous perdre dans l'autre. Cette personne, où est-ce que ça l'amène vis-à-vis de vous, dans le lien? Oh, bonheur. On a des chouettes cartes. On voit que vous avez beaucoup avancé, en fait. Si j'en crois, depuis la dernière vidéo que j'ai faite sur les liens d'âme, il y a eu une réelle avancée des deux côtés. Ce qu'on voit pour cette personne, ici, on a une carte très apaisante, évidemment, puisqu'elle rappelle que le bonheur ne dépend pas uniquement de la relation, bien entendu, ou de la réunion avec l'autre. C'est plutôt un état intérieur, un état de conscience, un état en soi, en fait. Quand on est heureux, on peut être dans le bonheur, même à titre individuel, c'est même plutôt à titre individuel. Cette personne, elle est invitée à se reconnecter à la joie simple, en fait, à la créativité, au plaisir de vivre, à ce qui la fait vibrer profondément. Et plus elle se rapproche de sa propre joie, plus le lien va pouvoir s'ouvrir naturellement. Cette carte, donc, elle est vraiment annonciatrice d'un grand bonheur à venir, qui n'est pas forcé, qui n'est pas conditionné, mais qui est vraiment en lien avec une énergie beaucoup plus libre et plus vraie, plus authentique chez cette personne.
Donc il y a vraiment cette idée-là, qu'on touche du doigt le bonheur pour elle, pour cette personne, et en parallèle pour vous. Donc là, on voit vraiment, si je dois terminer ma guidance, qu'on a deux âmes ici qui sont profondément liées quand même, chacune qui sont arrivées à une étape différente, mais engagées toutes les deux dans un même processus d'évolution. La clé pour moi, ça réside vraiment dans la guérison de vos peurs, le recentrage sur vous, la confiance aussi dans le temps, dans le timing divin bien sûr, et l'acceptation que tout se met en place quand vos âmes sont prêtes. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère vraiment que ça a pu vous aider pour comprendre votre lien d'âme avec la personne et surtout que ça résonnera avec votre lien. Bien entendu, vous prenez que si ça résonne avec le lien que vous êtes en train de vivre. Il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà. Pour ceux qui ont besoin d'explorer leur lien d'âme, n'hésitez pas parce que vous pouvez nous retrouver, alors moi ainsi que l'équipe. On a des personnes spécialisées dans les liens d'âme en plus sur resolab.fr. Vous allez avoir le petit bandeau qui s'affiche. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur resolab.fr si vous avez besoin d'une guidance par rapport au lien d'âme que vous êtes en train de vivre. Si vous sentez que c'est quelque chose qui est très différent de ce que vous avez pu connaître, hein, les liens d'âme, c'est ça, c'est karmique en général. Donc on sait que ça vient de nos vies antérieures. En général, c'est deux personnes qui se sont reconnues tellement c'était différent, tellement c'était fort, tellement cet amour est puissant. Et en général, c'est des personnes qu'on n'arrive pas à oublier, quoi, qui sont toujours dans un coin de notre tête ou de notre cœur. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de compréhension par rapport à ce que vous traversez. Parce que oui, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, je tiens à vous le dire. Quand on vit ce type d'âme, on peut parfois se poser la question, mais je vous assure que vous ne l'avez pas imaginé. C'est bien réel, voilà. Pour ceux qui veulent, vous pouvez me retrouver donc sur esolab.fr et puis on essaiera de faire sur toutes les saisons maintenant une évolution de ces liens d'âme pour voir. Donc je vous retrouverai à la saison du printemps, donc très bientôt en somme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.